conférence de presse tenue à Madrid le 17 avril 2025, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a lancé un coup de gueule cinglant contre certaines franges politiques européennes qui continuent, selon lui, de soutenir des idées dépassées concernant le dossier du Sahara marocain. Devant les caméras, et en présence de son homologue espagnol José Manuel Albares, Bourita a dénoncé l'attitude persistante de certains partis d'extrême gauche et mouvements indépendantistes européens, notamment en Espagne, les Catalans et Basques pro-Polisario, qui s'accrochent encore à une vision figée du conflit autour du Sahara marocain. Il faut sortir du dogmatisme idéologique et de la nostalgie révolutionnaire. Ce sont les Sahraouis qui souffrent dans les camps de Tindouf, pendant que certains, bien installés dans leurs capitales européennes, veulent continuer à jouer avec leur sort, a lancé Bourita avec fermeté. Il a accusé ces groupes de se complaire dans une posture politique creuse, ignorant délibérément les réalités sur le terrain et préférant instrumentaliser la souffrance des Sahraouis pour faire avancer des causes internes. Bourita a rappelé que le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 reste la seule solution crédible, réaliste et durable, soutenue par une majorité croissante de pays à l'échelle internationale, y compris les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne et plusieurs pays africains, arabes et caribéens. Il a insisté sur le fait que cette proposition n'est pas qu'un simple geste diplomatique, mais une base sérieuse de négociation placée sous l'égide des Nations Unies. Il s'agit, selon lui, d'une offre sincère pour une paix durable dans une région longtemps instrumentalisée à des fins géopolitiques par le régime algérien. Le chef de la diplomatie marocaine a par ailleurs mis en lumière l'hypocrisie de certaines ONG et figures politiques européennes qui réclament un référendum sans jamais dénoncer les conditions inhumaines dans les camps de Tindouf, en Algérie, où des milliers de Sahraouis vivent depuis près de 5 décennies, sans liberté de mouvement, sans documents officiels, sous le contrôle du Polisario et sans protection juridique reconnue par un État. Ceux qui parlent du droit à l'autodétermination doivent d'abord demander pourquoi ces gens sont encore dans les camps. Pourquoi ne peuvent-ils pas rentrer dans leur propre pays, le Maroc? Pourquoi les oppose-t-on à leur propre famille? A ajouté Bourita. De son côté, José Manuel Albares a réaffirmé que la position de l'Espagne est claire et cohérente. Madrid soutient une solution politique réaliste, sérieuse et mutuellement acceptable, ce qui est une reconnaissance indirecte du plan marocain. Il a ajouté que maintenir une situation bloquée depuis 50 ans est irresponsable, s'alignant ainsi sur l'idée que le statu quo est un facteur d'instabilité régionale. Sans surprise, ces déclarations ont provoqué la colère du Front Polisario, qui a immédiatement publié un communiqué dénonçant l'alignement inconditionnel du gouvernement espagnol sur les positions marocaines. Ils ont également accusé Rabat de chercher à étouffer la voix du peuple sahraoui tout en manipulant l'opinion publique internationale. Mais cette rhétorique figée et répétitive du Polisario semble de plus en plus isolée. Même au sein de l'Union africaine, de nombreux pays appellent désormais à la réintégration totale du Sahara marocain dans un cadre de développement et de paix sous souveraineté marocaine. Ce discours de Bourita s'inscrit dans une dynamique offensive de la diplomatie marocaine, marquée par l'ouverture de plus de 30 consulats dans les provinces du Sud, comme La Ayoun et Dakhla. L'essor économique et logistique de Dakhla, en voie de devenir un hub stratégique vers l'Afrique de l'Ouest, et le renforcement des alliances internationales du Maroc, notamment avec les États du Golfe, les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. Le message de Nasser Bourita est clair. Le Maroc en a assez de l'hypocrisie de certains acteurs politiques européens qui prétendent défendre les droits humains tout en fermant les yeux sur les souffrances réelles vécues dans les camps de Tindouf. Il appelle à une lecture moderne, pragmatique et humaine de la situation. Le plan d'autonomie est l'avenir, pas le passé idéologique du référendum fantôme. Le régime algérien reconduit à la frontière un nouveau groupe de Marocains séquestrés en Algérie. Le régime algérien reconduit à la frontière un nouveau groupe de Marocains séquestrés en Algérie. Les autorités algériennes ont procédé à la libération de plusieurs Marocains détenus dans les prisons du pays, a indiqué l'association marocaine d'aide aux migrants en situation difficile, basée à Oujda. Selon la même source, 23 Marocains ont été libérés et transférés vers les postes frontières de Magnia, Akid Lotfi et Zouj Bgal, après avoir été détenus pour migration irrégulière. D'après l'association marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable, ces personnes étaient placées en détention administrative
après avoir purgé une peine de prison. Elles n'avaient pas réglé les lourdes amendes infligées par les tribunaux algériens. L'ONG précise que certains ont été maintenus en détention administrative plus de 6 mois après la fin de leur peine. Toujours selon l'AMSV, 480 Marocains sont encore incarcérés en Algérie, tandis que les corps de 6 détenus marocains se trouvent toujours dans des morgues algériennes. Ce type de réouverture temporaire de la frontière reste exceptionnel. La plus récente remonte à décembre dernier, dans des circonstances similaires. L'association indique que la majorité de ces détenus sont des ouvriers manuels, actifs notamment dans les secteurs du plâtre et du zélige. Ils ont été condamnés pour des accusations graves, telles que la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent ou l'immigration clandestine. Avant cette vague de libération, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, avait annoncé une visite imminente dans plusieurs centres de détention en Algérie afin d'évaluer les conditions de détention des Marocains. En novembre 2024, les autorités algériennes avaient déjà libéré 2 groupes de Marocains via le poste frontière situé à proximité d'Oujda. Le premier groupe comptait 16 jeunes, le second 27. Parmi eux figuraient des candidats à l'émigration irrégulière, ainsi que des ouvriers du bâtiment spécialisés dans la menuiserie, la maçonnerie ou d'autres métiers. Plusieurs avaient purgé des peines de plus de 3 ans et demi, suivies d'une année supplémentaire de détention administrative. Selon la Ligue marocaine de défense des droits de l'homme, des centaines de Marocains ont été arrêtés en Algérie sous divers chefs d'accusation, tels que l'espionnage, l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains, sans inculpation ni comparution devant un juge depuis plus d'1 an. L'ONG affirme que les citoyens marocains, en particulier les artisans et les entrepreneurs, sont devenus des cibles privilégiées des services de sécurité algériens. Elle déconseille tout déplacement en Algérie, pays considéré comme dangereux pour les Marocains sur le plan des droits humains. La Ligue appelle à reconsidérer les projets de voyage vers l'Algérie, qu'ils soient professionnels ou familiaux, afin d'éviter arrestations arbitraires et procès jugés inéquitables. Elle cite à ce titre le cas de plus de 500 Marocains arrêtés sous des accusations similaires, dont plusieurs sont détenus sans inculpation ni jugement depuis plus d'1 an, dans des conditions marquées par l'absence de procédure judiciaire.